Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que je suis surexcitée de vous faire. Comme vous l'avez vu dans le titre, ça y est, j'ai enfin reçu le nouveau iPad Pro 2021 en 12.9 pouces, voilà, qui va venir remplacer mon iPad Pro actuel. Donc j'avais le 2018, j'ai trop hâte, je l'ai reçu ce matin. Je vous ai attendu pour l'ouvrir, vraiment ça a été de la torture parce qu'il était là devant moi, je voulais trop l'ouvrir mais il fallait que je bosse, que je fasse d'autres trucs avant. Et du coup je profite de ma pause repas pour vous tourner cette vidéo et enfin le déballer avec vous. Voilà la bête. Ah, je suis trop contente, il est trop beau. Voilà, donc le nouveau packaging, bon après des unboxings vous avez dû en voir plein sur plein d'autres chaînes YouTube, mais voilà, je suis trop contente de l'avoir reçu. Je l'ai commandé du coup sur l'Apple Store, ça a mis beaucoup de temps parce que moi je suis passée par l'Apple Store, vous savez, pour les étudiants, donc avec les réductions étudiantes, ce qui fait qu'on l'a quand même pour bien moins cher, donc c'est pour ça que j'en ai profité. C'est mon outil de travail, alors je sais qu'il peut pas convenir à tout le monde. Je vais vous faire aussi prochainement une vidéo avec un ordinateur portable que je teste en ce moment parce que je sais que ça peut pas convenir à tout le monde de travailler sur un iPad Pro et j'ai essayé de trouver des alternatives parce que vous êtes très nombreux à me contacter pour un ordinateur pour les étudiants, pour les jeunes travailleurs, voilà, quand on est en télétravail et tout, quelque chose de polyvalent, un peu comme l'iPad Pro mais version ordinateur, où on peut installer des logiciels plus spécifiques. Donc j'en crash test un en ce moment, ça arrivera très bientôt sur ma chaîne YouTube. Ça fait presque 3 ans que je bosse exclusivement sur un iPad Pro. Là vraiment la chose qui me manquait et pourquoi j'ai aussi pris un ordi portable pour ça, c'est pour jouer aux jeux vidéo, voilà, parce que tout ce qui est Sims 4, etc., tous ces jeux là vous ne pouvez pas jouer sur l'iPad Pro. Donc du coup c'est ce qui me manquait un petit peu, donc ça, pour ça je suis contente d'avoir mon ordi portable à côté. Mais pour le reste, en tout cas pour tout ce qui est, je trouve, créativité, donc vidéo YouTube, mes miniatures, toutes ces choses là, ça reste une bombe atomique et je suis trop contente d'enfin l'avoir, d'enfin l'ouvrir avec vous. Avant, ce que je ne vais pas être oh my god quand je vais l'ouvrir, parce que je l'ai déjà eu en magasin déjà, et surtout parce qu'il n'y a pas vraiment de grosses différences par rapport à mon 2018 en termes de design. Ça reste exactement la même chose, il y a juste les caméras en plus, mais sinon d'un point de vue design, je crois qu'il est un tout petit peu plus épais, mais voilà, c'est juste les petites différences, sinon vraiment ça reste le même. Je l'ai repris en gris sidéral. Pour ceux qui demandent, j'ai pris un 256 Go tout simplement parce que moi je fais beaucoup de vidéos, donc pour stocker c'est plus pratique. Tout en sachant que moi j'utilise iCloud, un Tera disponible sur iCloud. Si vous en avez une utilisation uniquement étudiante, 64 Go ou en tout cas le minimum, ça vous conviendra parfaitement. On va l'ouvrir parce que je blablate, mais j'ai trop hâte de l'ouvrir. Il est beau, hein. J'aime trop leur nouveau packaging, très joli. Donc on va faire le petit moment ASMR de la vidéo. D'ailleurs je suis désolée si vous entendez un petit bruit de fond, c'est mon ventilo qui est quelque part par là, vous le voyez pas. Voilà, parce qu'il fait super chaud en ce moment à Paris et si je tourne sans ventilo c'est impossible. Bon, je vais éviter de faire comme l'iPhone et de le faire tomber. Ah, j'ai trop peur de le faire tomber. Vraiment, c'est devenu un stress. Alors attendez, il faut que je l'attrape, il y a la petite languette. Allez, viens. Non, ne tombe pas. Viens, mais voilà, gentiment. De toute façon, tout ce qui est intérieur de la boîte, il y a plein d'unboxings où ils vous montrent tout en détail. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'il y a le chargeur. Bonne nouvelle, Lily. Voilà, le reste, texto le même que j'ai actuellement, sauf pour les caméras, c'est ce que je vous disais. Moi, j'ai qu'une caméra. Mais sinon, c'est vraiment la même chose. La petite languette qui est là. Je vais déjà mettre mes grosses pattes dessus. Ah bah vous voyez, coucou. Il est trop beau. Trop beau, mais encore une fois, enfin, voilà, j'ai le même quoi. J'ai quasiment le même, c'est vraiment la même chose. Donc il n'y a rien qui me surprend particulièrement. J'ai repris la même couleur, j'adore cette couleur gris sidéral, je le trouve, mais oh, magnifique. Donc on va l'allumer, premier allumage. J'ai toujours peur qu'il s'allume pas. Je sais pas pourquoi, c'est ridicule en soi. Mais je suis toujours là à me dire, imagine il s'allume pas. Ça y est! J'ai vraiment hâte de l'utiliser parce que je sais que c'est l'utilisation, c'est dans l'utilisation que je vais voir la différence par rapport à mon 2018 parce qu'il va être une bombe atomique. Je vous rappelle que cet iPad Pro, il a la puce M1 à l'intérieur et que vraiment j'ai vu des tests où il faisait des speed tests par rapport même au MacBook M1 ou quoi que ce soit. Une bombe atomique. Il va plus vite que tout, genre c'est abusé. Donc j'ai trop hâte de vraiment le pousser, de faire mes montages dessus. Donc, le temps qu'ils se connectent entre eux, je vais vous parler un peu du matériel que j'utilise en plus en complément de mon iPad Pro parce que je sais que c'est une question que vous me demandez
demandé souvent. Pour mon clavier, vous savez déjà lequel j'ai, je vous ai déjà fait une vidéo dessus, donc j'ai le nouveau de chez Logitech que j'utilisais sur mon iPad Pro 2018 et que maintenant je vais utiliser sur mon iPad Pro 2021. Mais sachez, parce que la question revient régulièrement, qu'il fonctionnait parfaitement sur mon iPad Pro 2018. Je n'avais aucun problème de micro, je n'avais aucun problème de son, c'était une question qui était demandée. Alors oui, la coque, elle mange un petit peu les haut-parleurs, mais le son reste très bon. Vraiment que le son de l'iPad est très bon. Moi j'utilise que ça dans mon appartement quand je veux un petit peu m'ambiancer, donc vraiment il n'y avait aucun problème, il fonctionnait très bien, le clavier fonctionnait, la petite souris marchait, le trackpad marchait parfaitement. Enfin, si vous avez un modèle 2018 ou plus récent, sachez que ce clavier marche parfaitement sur les iPad Pro, même les versions plus anciennes. Voilà. Donc en termes de clavier et de protection, j'aurai ça sur mon nouvel iPad Pro. J'utilise aussi du coup des connecteurs, hein, bien évidemment, parce qu'il n'y a qu'une prise USB-C sur cet iPad Pro. Donc j'ai des hubs comme celui-ci. Donc ça c'est un hub que j'avais acheté sur Amazon où je peux mettre une carte mémoire, une micro SD, des branchements USB, voilà, je m'en servais pour ça, et aussi HDMI quand je devais faire des présentations en amphi, ce genre de choses, donc c'est très pratique. J'ai aussi celui-ci de chez Apple, voilà, c'est un lecteur de carte SD, celui qu'on peut acheter chez Apple parce que comme vous savez moi je fais beaucoup de vidéos, donc ça c'est très utile. J'ai également racheté une vitre pour protéger l'écran de mon iPad parce que moi je trouve ça primordial. Vraiment je comprends pas les gens, enfin je vous respecte, mais les gens qui arrivent à avoir leur téléphone ou leur iPad comme ça avec ce grand écran sans protection dessus, moi c'est pas possible, ça va m'angoisser, je vais être paniquée dès qu'il va lui arriver quoi que ce soit, donc je lui mets une vitre en verre trempé. Donc j'ai acheté celle-ci aussi sur Amazon. De toute façon je vous mettrai tous les liens dans la description. Elle m'a coûté 10 € je crois, c'est amplement suffisant. J'avais la même sur mon ancien modèle, elle m'a duré 3 ans sans problème. Donc pour moi c'est amplement suffisant, en sachant qu'en plus avec la coque chez Logitech vous avez vraiment le rabat qui vient se mettre par dessus l'écran et vraiment une grosse protection pour les coins, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que j'aimais aussi beaucoup les coques protection de chez Logitech. Je pouvais pas brancher de câble Ethernet directement sur l'iPad Pro, donc j'ai acheté un adaptateur tout simplement. Voilà, encore une fois Amazon, ça coûtait pas très cher et vous avez l'adaptateur Ethernet, vous avez même une petite protection, hop, je viens de l'avoir, donc je la configure, voilà, petite protection, câble Ethernet, comme ça au moins quand je serai au boulot je vais pouvoir me connecter à internet directement par un câble Ethernet, donc ça ira déjà beaucoup plus vite, et je vais pouvoir aussi transférer des dossiers directement sur les serveurs, donc c'est très pratique. En vrai en soi c'est juste avoir des choses qui puissent être branchées sur de l'USB-C, mais maintenant quand je vois les nouveaux MacBook qui ont que des ports USB-C, vous êtes aussi finalement obligé d'acheter des adaptateurs pour tout, même les nouveaux iMac n'ont même plus de lecteur de carte SD directement. Je les avais déjà tous, donc je vais simplement les réutiliser sur mon nouvel iPad Pro, il est trop mignon. Donc le fond d'écran, tout ça je vais le changer, de toute façon il va aller récupérer les données de mon ancien iPad, donc tout ça va revenir, mais il est trop beau. Il est trop beau, j'ai trop hâte d'avoir mes logiciels, de pouvoir faire mon montage dessus parce que ça c'est vraiment quelque chose, je vous dis, hein, le montage c'est très lourd, c'est très gourmand en énergie, et donc c'est là où vraiment on se rend compte, parce que moi je monte en 4K, j'ai beaucoup de fichiers, je fais des reportages pour le boulot etc, donc j'ai besoin d'une bombe qui déboîte, donc ça va être top. J'ai vraiment hâte de le pousser un petit peu parce que c'est vrai que là comme ça j'ai l'impression d'avoir le même. Je vais vous montrer avec l'autre, ça va être trop drôle. Pour vous montrer les deux du coup côte à côte, mes deux dos vraiment ils sont hyper similaires, vous voyez. À part la caméra, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment là qu'on reconnaît le 2021 au 2018. Mais sinon, niveau poids, le 2021 est peut-être un tout petit peu plus lourd, mais c'est peut-être vraiment qu'une impression. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus lourd. Mais sinon ça reste extrêmement léger, hein, vous le voyez. Et bien évidemment je vais aussi garder mon Apple Pencil. Voilà, que ça je vais réutiliser. Hop là, je le mets dessus et puis j'aurai plus qu'à le connecter. Bah, ça vient d'être fait. Voilà, donc comme ça je vais réutiliser mon Apple Pencil, je vais réutiliser ma coque Logitech. Je vais aussi réutiliser ma coque Logitech, donc c'est celle-là, hein, je vous disais, vous savez, qui se connecte, hop, comme ça. Et du coup comme je vous disais elle protège super bien, je vous ai fait une vidéo dessus, si vous voulez aller la voir pour en savoir plus je vous invite à aller la voir, ça éviterait que je réexplique tout dans cette vidéo. C'est pas la peine de me demander de vous le faire gagner, d'ailleurs si vous voulez gagner un iPad je vous invite à aller me rejoindre très vite sur Instagram parce que actuellement il y a un iPad à gagner sur mon Instagram, voilà. Donc si vous en voulez un, foncez sur Instagram, c'est Word of Advice comme ma chaîne YouTube, c'est super simple. Donc foncez me rejoindre sur Instagram pour essayer de gagner un iPad. En fait mon 2018 je vais le garder et tout simplement je vais l'offrir à mon papa pour la fête des pères parce qu'il a un très vieux modèle d'iPad. Donc du coup celui-là je vais lui offrir, et j'ai aussi gardé mon ancienne coque Logitech. Et comme ça lui fera comme un petit ordinateur et il sera très content. Il a un très vieux iPad Air actuellement, je crois que c'est le modèle 1 ou 2, enfin c'est vraiment les vieux iPad Air. Donc ça commence à dater un petit peu, du coup je me suis dit que j'allais lui offrir mon ancien iPad pour la fête des pères. Comme ça lui permettra d'avoir un outil un peu plus performant quand il est à la maison. Faut que je transfère les données de mon ancien iPad sur celui-là, donc c'est ce que je vais faire, mais je suis trop contente.
Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à le tester et puis je vous en dirai des nouvelles. De toute façon je vous dirai, je pense que je ferai peut-être, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, mais peut-être une vidéo genre quand je l'aurai bien testé, quand je l'aurai bien poussé, si je vois vraiment une différence par rapport au 2018 ou si vraiment il y a aucune et que la puce et main ça change pas grand chose. Je serais un peu déçue, je vous avoue. Si vraiment je vois pas de diff, mais ça m'étonnerait parce que je sais que c'est une bombe, donc je suis sûre que je vais être choquée. Mais je serais déçue, je serais dégoûtée même, mais je pense pas que ce sera le cas, je suis très contente. Voilà. Donc nouveau bébé iPad. Voilà, nous passerons les 3 prochaines années ensemble mon petit, t'inquiète pas. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez craqué pour le nouvel iPad Pro 2021 ou si vous avez craqué sur l'iMac ou sur un autre modèle. Voilà, dites-moi tout ça. Dans tous les cas, moi j'ai hâte de vous faire un retour qui j'espère sera incroyable, où je serai en mode oh my god je l'adore de mon achat dans les semaines prochaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas louper ça. N'oubliez pas de me rejoindre sur Insta, hein, comme je vous l'ai dit, il y a un iPad à gagner actuellement, donc si vous en voulez un, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là-bas que tout se passe. Et puis à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, si vous avez aimé voir ce petit unboxing de mon nouvel iPad avec cette première comparaison avec le modèle 2018. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.